Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui encore une nouvelle vidéo, j'enchaîne. Et on va parler de mon expérience pendant 1 an dans un milieu féminin en tant qu'homme. Et je vais expliquer comment cette expérience a changé ma vie, quels ont été, donc dans quel environnement j'ai évolué et quels ont été les bénéfices liés à cette expérience. Alors pour vous mettre dans le contexte, donc j'ai travaillé dans le milieu de la danse, dans le milieu de, de la danse globalement, on va dire ça, pendant 1 an. J'ai fait une formation pratique pendant 5 mois et ensuite un stage en entreprise, donc à l'étranger, à Tenerife, pendant 6 mois. Ce qui fait 11 mois, 1 an en tout. Bientôt, j'aurai normalement mon diplôme. Enfin bref. Et du coup, pour mettre dans le contexte, pendant les 5 mois où j'ai été en formation, donc en France, en Bretagne, et j'ai été dans une classe en étant le seul garçon pendant quasiment toute la formation. Il y en a un qui était là. Après, il est parti. Et donc, je me suis retrouvé le seul gars. Cette formation a duré 5 mois. On était 10, donc 9 filles, un gars. Et je peux vous dire que c'était dur. Je peux vous dire que c'était vraiment pas facile, pour le coup. Et je vais développer les points. Et je continue un petit peu, comme ça vous comprenez un petit peu comment ça s'est passé. Ensuite, après avoir fait ces 5 mois-là, je suis parti à l'étranger. Donc, j'étais plus du tout avec ces personnes. Et à l'étranger, j'étais avec une équipe que je devais manager pour des spectacles dans le cadre de l'activité. Et c'était pas 100% de l'activité, mais c'était là où moi, je manageais l'équipe. Et j'avais dans l'équipe 4 filles, un gars, et qui n'était pas le gars le plus masculin que je puisse connaître, même si je l'adore, sincèrement. Mais voilà, je me sentais seul. Et il y avait mon chef, heureusement, qui lui était un peu plus masculin, mais il n'avait pas les mêmes intérêts que moi. Il ne pratique pas la rétention séminale, il adore le sexe, mais d'une manière qui n'est pas... Enfin, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais pas les mêmes objectifs que moi. Niveau nourriture, niveau performance, c'était pas intéressant pour moi. Et donc, j'avais toutes ces forces-là. Quand tu es dans un milieu féminin, s'il n'y a pas d'équilibre, la polarité n'est pas équilibrée. Il faut y avoir du féminin, du masculin. Pendant les 5 mois où j'étais en Bretagne, j'étais le seul gars. Donc c'est-à-dire 9 filles, un gars. Et j'ai beau être masculin, j'ai beau avoir de la testostérone, peu importe qui tu es dans un milieu comme ça, et bah t'as une force contre beaucoup de force et il faut que tu résistes. Au lieu de pouvoir t'épanouir, tu dois constamment résister, tu dois constamment prouver. Alors j'ai plusieurs points que je vais aborder là-dessus et ensuite je vous décrirai 7 bénéfices que j'ai eus sur cette situation et je vous les partage du coup selon mon expérience, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous les humains, on fonctionne tous avec le programme le plus fort. C'est-à-dire que je prends l'exemple courant des habitudes. Si tu as une mauvaise habitude, que tu l'as renforcée en la pratiquant tous les jours, et bah tu renforces ton programme. Donc c'est le plus fort à l'instant. Par contre, si tu prends à chaque fois le réflexe de faire une autre habitude qui vient enlever celle-ci, plus tu la fais, plus tu la renforces, et un moment arrivera où tu vas renforcer ton habitude, ton programme, ton circuit neuronal à l'intérieur et ton circuit de récompense pour pouvoir avoir un programme plus fort dans ta nouvelle habitude par rapport à celle que tu avais avant. Et si tu fais ça, et bah, ton cerveau, il va être habitué, tu vas avoir plus de facilité à maintenir ta bonne habitude. Et bah, dans la même logique, tu es dans un environnement féminin, les forces
quoi qu'on en dise, il y a des forces, des énergies. Plus il y a de molécules qui bougent et plus ça va, comment dire. Imaginons que j'ai de l'eau chaude, ok, et j'ai 10 fois plus de glaçons. Je vais mettre tous les glaçons dans l'eau chaude, même si l'eau est chaude, elle va pas résister aux glaçons. Ça va se mélanger jusqu'à ce qu'il y ait une température d'équilibre, et celle-ci, vu qu'il y a 10 fois plus de glaçons, sera forcément plus froide que chaude. Et ben moi je suis cette eau chaude, et les femmes avec qui j'étais sont les glaçons. Alors, je n'ai rien contre les femmes, mais c'est pour vous expliquer à quel point ça a été difficile à ce niveau-là. Donc, il y a ça. Les filles, elles ont un instinct grégaire, c'est-à-dire qu'elles sont en compétition entre elles pour l'attention, globalement, des hommes, mais elles sont également entre elles, comment dire, elles se soutiennent entre elles, paradoxalement, fort. Donc, si toi, tu viens imposer ta vision des choses, ou exprimer ta vision des choses, et qu'elles ne sont pas d'accord avec, et ben vont tout simplement, il y en a une qui va parler, puis il y en a une qui va la rejoindre, et puis elles vont toutes se rejoindre entre elles, donc elles sont tous contre ta vision des choses, et là, c'est compliqué tu peux pas résister. Et c'est là où tu te fais castrer. Donc, j'ai eu des stratagèmes que j'ai élaborés pour pouvoir tenir. J'en parlerai après. Donc, elles te castrent à travers les tests qu'elles font. Les tests qu'elles font pour globalement avoir ton attention. Parce qu'elles te testent bien sûr si elles sont attirées. Mais également, elles peuvent te tester dans le but d'avoir ton attention. Et uniquement ça. Pour pouvoir se sentir en sécurité. Savoir qu'elles ont l'attention d'un homme. Tu es le seul à disposition. J'étais le seul. Donc, elles sont toutes là à te tester. Elles parlent entre elles également. Comme si tu n'étais pas là, entre guillemets. Elles vont parler de problèmes intimes, elles vont parler de relations. Et donc, tu prends vraiment un gros coup dans ton ego. Parce que t'es pas considéré en tant qu'homme. Je continue. Donc, il y a ça, il y a l'attention, il y a les ragots. Milieu féminin dit, pour la plupart du temps, les ragots, elles vont discuter de plein de choses dont tu te fous éperdument. Et tu te fous. Alors, là, c'est un combat entre ton manque d'attention, ton manque de validation et donc ton respect, ton estime de toi-même. Parce qu'il y a des sujets qui ne t'intéressent pas. Si tu veux faire partie du groupe et donc avoir une certaine validation, une certaine attention auprès des filles, parce que mine de rien, 5 mois c'est long. Je côtoyais pas que ça, mais toute la journée c'était ça. Après quand je rentrais le soir, j'avais mon coloc, heureusement. Et donc quand tu rentres dans ça, il faut pouvoir résister. Il faut l'énergie. La rétention séminale m'a vraiment aidé à tenir. Ok. Tu prends tout sur tes épaules, parce qu'il y a plein de choses qu'elles ne veulent pas faire. Il y a plein de choses, dans le moment où elles sont stressées parce que elles ne se sentent pas forcément en sécurité. Donc elles se soutiennent entre elles pour pouvoir se sentir en sécurité, mais la vérité c'est qu'elles ont besoin de sentir cette énergie masculine pour pouvoir se sentir bien aussi. Sentir que quelqu'un puisse être là au cas où ça ne va pas. Donc déjà avec l'attention, donc elles te testent sans cesse. Donc là elles te mettent du poids sur les épaules, elles te disent eh oh je suis là, il faut que tu me donnes de l'attention, sinon moi je me sens pas bien. Ok,
très, très masculines aussi pour certaines. Donc elles veulent prouver en plus qu'elles sont fortes, quitte à t'écraser, ça, voilà. Mais ça, c'est pas forcément le sujet. Bref, je continue. Aussi surconsommation, parce qu'elles sont dans leur monde matériel, donc elles veulent acheter des trucs, elles veulent faire plein de choses, elles veulent être dans leur féminité, dans leur créativité, mais dans des instincts assez bas, ok. Donc, mine de rien, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Donc si les personnes autour de toi sont féminines, mais dans des bas instincts, bah tu vas avoir tendance à prendre leurs traits. Donc, ce qui est arrivé, hein. Bon, j'ai beaucoup résisté, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là, j'ai pris un peu de poids quand même. J'ai résisté. Et cet été m'a fait vraiment beaucoup de bien. Parce que au travail, j'étais malgré tout avec des filles, mais je côtoyais plein de clients. Et ces clients étaient tous différents chaque semaine. Et m'a permis d'ouvrir la tête. Le fait d'être à l'étranger, le fait d'apprendre une autre langue et tout ça. Ça m'a permis de m'ouvrir et de m'épanouir beaucoup plus. Et là, j'ai commencé à pouvoir avoir un équilibre par rapport au groupe de filles et à pouvoir polariser un petit peu l'équipe. Ok, c'était aussi difficile parce qu'il y avait une majorité de filles, mais c'était déjà plus supportable. Tout ça pour dire, maintenant que j'ai bien digressé sur tout ça, tous les points positifs, les bienfaits que j'ai eus par rapport à cette expérience. Et j'ai énormément évolué socialement. J'ai appris beaucoup de compétences sociales grâce aux filles parce qu'elles sont très très fortes socialement. Dans toutes les mécaniques sociales, elles sont très fortes. Donc j'ai appris sur ça. Je peux discuter avec n'importe quelle personne, tenir une conversation, engager une conversation, captiver quelqu'un. Alors je suis pas un très bon commercial, mais j'y travaille. Je pense que c'est pas en moi là-dessus, tu vois. Autant je peux aider des personnes, je peux les écouter, je peux discuter sur des sujets qui m'intéressent, mais vendre quelque chose, ça me prend beaucoup plus de temps, ça me prend beaucoup plus d'énergie. Donc pour ça, c'était incroyable. Ensuite, apprécier les choses simples. Dans les moments où c'est compliqué comme ça, tu vas pouvoir t'émerveiller sur des choses là où tu vas prendre plaisir. Mais vraiment prendre plaisir et redécouvrir certaines choses de la vie. Également, rétention séminale, du coup, j'ai refait surgir des choses de mon passé. Certaines choses ont ressurgi. Et donc des souvenirs d'enfance, des impressions, des simples conversations, le soleil, l'eau, des choses que je n'apprécie plus de la même manière et que j'ai apprécié à nouveau. Alors, ça fait énormément de bien. Dans le même temps, il y a un nouveau point, troisième point. On a fait premier point, compétence sociale. Ensuite, apprécier les choses simples de la vie. 4, se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Et en faisant ça, ta vie est beaucoup plus simple. Parce que tu passes pas par 4 chemins à vouloir comprendre, à vouloir aller dans un sens. Tu suis le cours, tu embrasses ton environnement. Les choses qui ne sont pas bien, tu fais avec, il n'y a pas de souci. Tu glisses dessus et tu apprécies d'autant plus dans ces moments les choses simples dont j'ai parlé juste avant. Parce que tu te rends compte de la chance que tu as de pouvoir les ressentir. Et donc c'est là où arrive la gratitude, où tu te sens bien. Le mental, ça m'a permis de développer une force mentale incroyable. Mentalement, je suis capable de subir des choses vraiment difficiles, de les affronter en les regardant droit dans les yeux. Ça a pris beaucoup de temps. Comme j'ai dit sur une précédente vidéo, tu affrontes plein de petites épreuves et puis tu arrives à l'épreuve sur laquelle c'était très difficile avant. Et maintenant, tu te rends compte que tu peux l'affronter droit dans les yeux.
Donc pour ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé d'arriver dans des situations où mon estime de moi était vraiment descendue très basse, mon ego aussi, et de pouvoir remonter et de montrer que moi j'avais toujours mes habitudes. Je parlais pas plus que les autres, je parlais même beaucoup moins. Je parlais quand j'avais besoin de parler, c'est tout. Je parlais pas pour rien dire. Et mes actes ont parlé petit à petit à la fin. Ça a été dur, mais mes actes ont parlé à la fin. Et les actes sont tellement plus forts que les mots. Les gens te comprennent, les gens savent qui tu es sans que tu aies besoin d'ouvrir la bouche, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Ils t'aiment, tant mieux, ils t'aiment pas, tant pis. Et ça, c'est vraiment une preuve de masculinité, c'est une preuve de force mentale. Je suis fier de ça pour toute l'expérience que j'ai accumulée là-dessus. Et c'est pas terminé. Donc là, 5e point, le mental. 6e point, éveil spirituel. À travers toutes les expériences que j'ai vécues, à travers toutes les choses que j'ai subies, toutes les choses que j'ai affrontées, toutes les choses que j'ai réussi, mes échecs, mes victoires, c'est un parcours qui a été incroyable. Et le fait de côtoyer toutes ces femmes dans ce temps-là, pas que ces femmes, là c'est l'objet de la vidéo, m'a fait grandir dans la tête, m'a fait grandir dans mon esprit, m'a ouvert aux possibilités, aux choses. Et je comprends beaucoup mieux je comprends beaucoup mieux la psychologie féminine, ok, sa manière de penser, la manière de penser des femmes en général. Et donc j'ai appris ça et j'ai fait la paix avec beaucoup de choses en moi, notamment avec le rapport avec ma mère et donc mon rapport au monde et aux femmes. Aussi, et pour le dernier point, le 7e point, la résilience. Tout ça globalement m'a permis d'améliorer considérablement ma capacité à être résilient, à vraiment compter que sur les choses que je peux contrôler, stoïcisme, et être résilient sur tout ce que je peux pas contrôler, laisser glisser et avancer que sur les choses que je peux contrôler qui sont importantes pour moi, qui me permettent d'avancer sur mes projets, qui me permettent d'être la personne que je veux devenir. Et aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas de prix, parce que c'est la clé pour pouvoir avancer sur le chemin que j'ai choisi de tracer. Voilà, c'était la vidéo sur mon expérience dans un milieu féminin. Merci à tous et à la prochaine.